bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler et essayer de ces fabuleux petits 765. Vu que les polices municipales se rééquipent en 9 mm, parce qu'ils ont le droit de le faire aujourd'hui, on a plusieurs lots de 38 ou de pistolets en 765 qui étaient les deux calibres autorisés à l'époque. Et on a rentré plusieurs lots, donc du petit Beretta, du CZ, du Six Hour. C'est des super armes, il y a des super affaires à faire. Donc on va vous les montrer dans le détail et puis après une petite séance de tir comme d'habitude. Alors pour commencer, du petit Beretta 81 FS. Donc comme vous le voyez, ils sont livrés en mallette avec deux chargeurs. Donc c'est la miniaturisation du Beretta 92, du fameux pistolet 9 mm en 7,65. Donc on a pareil un chargeur double colonne avec une capacité de 12 coups, une platine simple et double action, avec une sécurité qui fait des coquines aussi. Le démontage est assez simple comme sur le Beretta 92 FS. Hop, on a un petit bouton qu'il faut basculer d'un quart de tour et on peut enlever la culasse, le ressort et le canon. Donc on a un canon fixe, il n'y a pas de retard à l'ouverture. Pour le remontage, pareil dans le sens inverse, c'est assez simple. Du coup vous avez accès facilement à votre arme pour la nettoyer. Tac, voilà. Et on a un départ qui est relativement souple. Vous avez des organes de visée fixes, évidemment, avec un petit insert blanc. La suite avec les CZ83, alors ceux-là sont un petit peu moins bon état, mais enfin bon, mécaniquement pareil, ils ont tiré 50 à 100 cartouches par an. On a pareil une platine simple et double action, un chargeur grande capacité en quinconce, une sécurité mais sans désarmement du chien qu'il faut faire manuellement. Par contre là où c'est fort, c'est au niveau du démontage, où c'est un petit peu comme sur du Walther PP, il vous suffit de baisser le pontet pour pouvoir démonter votre culasse. Donc là on a un canon fixe et on a un départ qui libère le chien qui est extrêmement souple. Donc en termes de précision, ça c'est vraiment super. Hop, on a une petite arme qui est compacte, qui est bien en main, qui est fiable, c'est du CZ, il n'y a aucun problème avec ça. On a un départ qui est super. Petit prix pareil, livré en mallette avec deux chargeurs aussi. Voilà, un joli petit pistolet aussi. Le dernier avec mon petit préféré, un petit Six Hour P232, alors je suis un petit peu fan de SIG, pour ceux qui nous suivent le savent. Livré pareil dans la mallette avec deux chargeurs. Alors là c'est différent, on est vraiment sur du clone du Walther PP, avec un chargeur simple colonne, un bouton de déverrouillage du chargeur en dessous de la poignée, 8 coups, une platine toujours simple et double action avec un système de désarmement du chien qui est très simple. Une arme très compacte, très petite, très bien en main. On n'a pas une poignée qui est trop grosse. Un système de démontage qui est très simple aussi avec le petit système de quart de tour du levier de démontage. Qu'il suffit de faire tourner pour démonter la culasse. Donc vous voyez même à l'intérieur on est tout en acier, tout inox, tout usiné. On a un canon fixe donc qui devrait avoir une super précision. Des organes de visée avec des petits points rouges, très bien découpés. Donc toujours très facile à remonter aussi. Hop, très beau petit SIG P232, tout en inox, donc pas de traces d'usure extérieure contrairement aux deux autres. Et pareil, très peu tiré, une centaine de cartouches par an, donc là-dessus vous pouvez y aller sans souci. Maintenant qu'on a vu les trois armes, on va les essayer toutes les trois au stand de tir. Et on va s'amuser sur gong pour finir comme d'habitude. Nous voici maintenant dans le stand de tir pour le test de vérité. Donc on va essayer les trois armes successivement à la distance de 15 mètres parce que je pense que ça reste des armes de défense et de loisir et c'est pas des armes de précision pure. Enfin on va voir ce que ça donne. Donc on va tirer pour l'instant à 15 mètres. On verra éventuellement sur les gongs à 25 en fonction de la précision qu'on va avoir. Et on va commencer en premier par le petit CZ83. Nous allons tirer avec des cartouches Geco blindées. C'est parti pour 5 cartouches.
le départ est surprenant parce qu'il n'y a pas de bossette, s'il n'y a pas de cran d'arrêt, le départ part, il est filant. Donc en fait, il y a peu de coups de doigt parce qu'on peut pas avoir de surprise. C'est le chien se libère en fait. Et voilà, donc j'ai visé plein centre. On a quand même une bonne régularité, on a quand même une bonne précision avec ce petit CZ83. Je pense qu'on va pouvoir aller taquiner les quilles avec. Suite avec le petit Beretta 81 FS, le mini Beretta 92, même condition, 15 mètres, avec toujours de la Geco blindée. La prise en main est sympa aussi parce qu'on est un petit peu plus large que sur les simples colonnes. Le départ est un petit peu... il faut l'adopter avec une bossette et après il est assez long. Les organes de visée sont un petit peu plus larges avec un bouton blanc. Et ma foi ça tire pas mal encore, hein, avec un petit coup de doigt, probablement le premier coup dû à la surprise de la détente. Mais sinon à 15 mètres ça reste sympatoche. On va voir après ce que ça donne sur les gongs à 25, mais je pense qu'on va pouvoir s'amuser aussi. Dernier essai avec notre petit SIG SOR P232 SL Inox. 15 mètres Geco FMJ, pareil. C'est parti. Je le sens bien celui-là. Bonne prise en main malgré la chargeur simple colonne. Départ un petit peu plus net que les autres. Organe de visée avec les points rouges qui sont un petit peu plus visibles et bien découpés. Par contre voilà, j'ai parlé un peu trop vite parce que ça reste groupé mais c'est un petit peu décalé à droite. Il faudrait peut-être décaler un petit peu plus la hausse. Bon après sur les trois armes on reste quand même sur un groupement d'une dizaine de centimètres. Bon même si ça reste 15 mètres hein, mais ça reste toutes les trois en dehors des armes de loisirs et de défense quand même des armes de tir sportif avec lesquelles on peut s'amuser à faire de très bons groupements, surtout si on les adopte et qu'on tire régulièrement et qu'on prend le temps de bien s'y habituer. Voilà, maintenant dernière série de 5 cartouches sur les gongs avec chacune des trois armes. Et c'est parti. On va commencer par le SIG. Cinq. Beretta. 4. Et le CZ. Deux. Bon, avec un peu d'entraînement, ça devrait être un petit peu mieux. Bon, la preuve qu'on triche pas, hein. Voilà pour le tir de ces trois petits pistolets. Moi, je me suis bien amusé. Ils sont sympas tous les trois, une bonne prise en main. Ils sont relativement précis, hein. Même à 25 mètres, je pense qu'avec un petit peu d'entraînement, on doit pouvoir déjà faire du gong et puis même faire des jolis petits cartons. Elles sont toutes en très bon état, hein, comme vous l'avez vu, comme on l'a dit tout à l'heure.
très très peu utilisé. C'est des très bonnes affaires parce que les prix sont vraiment, à mon avis, assez bas pour la qualité des armes, autant pour le 3. Il n'y en a pas une qui sort spécialement du lot, après c'est plus une question d'affinité, de look, de prise en main. Voilà, ben, n'hésitez pas, profitez-en tant qu'il y en a, il y en a une petite quinzaine pour chaque, ça part quand même assez vite, mais voilà, à mon avis, ça vaut le coup pour une arme supplémentaire en plus de votre 38 et de votre 22, ou pour le plaisir d'avoir une petite arme petit budget pour s'amuser. Voilà, merci de nous avoir regardé et à très bientôt encore pour une nouvelle vidéo.